Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sohimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Israël, la réforme de la justice, une dérive autoritaire ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. C'est le 17e gouvernement israélien, le 6e dirigé par Benjamin Netanyahou, investi le 29 décembre dernier. Ce cabinet est le plus à droite de l'histoire de ce pays. Il est formé du parti du Likoud, dirigé par le chef de l'exécutif, et d'autres ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Dès le départ, il a envisagé une profonde réforme de la justice, notamment sous l'influence du parti sioniste religieux, une formation d'extrême droite. Le 4 janvier 2021, le détail d'une réforme a été rendu public par le ministre de la Justice, Yarif Levin. Ce projet a suscité de nombreuses et vives oppositions au sein de la magistrature, de la classe politique et du monde universitaire et intellectuel, tant en Israël qu'à l'étranger. La présidente de la Cour suprême, Esther Hayou, a dénoncé ainsi une attaque débridée contre le système judiciaire, comme si la Cour était un ennemi, qui doit être attaqué et soumis. Et d'ajouter qu'il s'agit d'un coup fatal à l'identité démocratique d'Israël. L'auteur poursuit son article ainsi. Depuis plus de 4 mois, toutes les semaines, la 18e se tient ces jours-ci, des centaines de milliers de personnes manifestent à Tel Aviv contre cette réforme. Malgré l'annonce du Premier ministre d'une pause du travail législatif durant 6 mois, le 27 mars, rien n'y fait, l'ampleur des manifestations persiste. Que prévoit donc cette réforme tellement controversée, qui a fracturé profondément la société israélienne? Le chef de l'État, Isaac Herzog, a proposé le 15 mars, ce qu'il a appelé un compromis du peuple, sur des questions de procédure, durcissement des conditions, l'invalidation d'une loi contre toute annulation, une majorité simple des 15 membres de la Cour suprême, 4 lectures de toute nouvelle loi fondamentale avec une majorité qualifiée de 80 membres sur les 120 de la Knesset. Ces propositions n'ont pas été retenues par le cabinet. Cela dit, le texte gouvernemental vise à politiser la sélection des juges. Comment? Par une modification de la composition et des pouvoirs de la commission en charge des nominations judiciaires. Cette dernière est aujourd'hui composée de 9 membres, 3 juges de la Cour suprême, dont son préside, 2 membres de la Knesset, 2 membres du gouvernement, dont le ministre de la Justice, et 2 autres membres du barreau israélien. Cette commission a un pouvoir entièrement discrétionnaire de nomination et de révocation des juges. Les décisions doivent être prises par une majorité d'au moins 7 des 9 membres. Le projet du gouvernement, lui, veut porter le nombre de membres à 3 ministres, dont celui de la justice, en réduisant d'autant les professionnels du droit. Il propose également 3 parlementaires, 3 membres de la Cour suprême, dont son préside, et 2 représentants des citoyens, dont l'un devra être un juriste désigné par le ministre de la Justice. Quant au pouvoir de la commission, il serait également modifié, une majorité de 6 sur 11 serait suffisante pour nommer un magistrat, et 9 sont nécessaires pour une procédure de révocation, celle-ci pouvant par ailleurs toujours être déclenchée à la discrétion de la commission. L'auteur ajoute ainsi. Deuxième série de propositions, la limitation des pouvoirs de la Cour suprême. Comment? Par l'interdiction de tout contrôle de constitutionnalité des lois fondamentales, les censures des lois ordinaires conditionnées à l'obtention d'une majorité de 80% des juges de la Cour suprême et l'interdiction de l'utilisation du contrôle de la raisonnabilité des décisions administratives, une technique de contrôle traditionnelle du droit administratif israélien. Il faut y ajouter un mécanisme, inspiré du droit canadien d'ailleurs, permettant à la Knesset d'adopter, à la majorité simple, une clause immunisant pratiquement un texte législatif contre son contrôle juridictionnel durant 4 ans, renouvelable indéfiniment. La troisième dimension de la réforme regarde les services de conseil juridique au gouvernement placés sous l'autorité du procureur général d'Israël. Aujourd'hui, ils sont indépendants et rendent des avis contraignants, une double caractéristique qui sera modifiée pour permettre un recrutement discrétionnaire par les ministres et rendre ainsi leurs avis seulement consultatifs. Une réforme avec quels enjeux? Pour le gouvernement, l'argument mis en avant est le suivant,
rendre le processus de nomination des juges plus démocratique et plus représentatif. L'auteur précise ainsi. L'objectif est cependant plus large, contrecarrer la révolution constitutionnelle des années 1990 en Israël dénoncée par certains comme le point de départ d'un véritable gouvernement des juges. Comme le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande, Israël ne dispose pas d'une constitution écrite. Depuis 1950, il est prévu que la Knesset pourrait adopter des lois dites fondamentales même si elles présentent formellement les mêmes caractéristiques que les lois ordinaires. En 1995, la Cour suprême, sous l'influence de son président, Aaron Barak, a reconnu son pouvoir de contrôler la conformité des lois ordinaires aux lois ordinaires et éventuellement de censurer les premières en cas de contrariété avec les secondes. Depuis, la Cour a admis l'existence d'un bloc de nombreux droits et libertés comme norme de référence de son contrôle, et ce, sur le fondement en particulier de la loi fondamentale de 1992. Pour le gouvernement, il s'agit de rééquilibrer les institutions en faveur des acteurs politiques élus par le peuple, à savoir le gouvernement et sa majorité parlementaire. Une forme de revitalisation démocratique. L'auteur affirme ainsi. De toutes parts, cette réforme est aujourd'hui dénoncée comme une remise en cause des principes démocratiques, libéraux de l'état de droit. Les comparaisons sont faites ainsi avec les situations polonaises et hongroises, un nouvel exemple de la déconsolidation démocratique qui s'attaque, comme dans d'autres latitudes à travers le monde, à l'indépendance du pouvoir judiciaire et à ses compétences de contrôle des décisions publiques. Une sorte de populisme constitutionnel, instrumentalisé par les membres de l'extrême droite et des ultra-orthodoxes œuvrant à transformer le pays dans un sens plus conservateur, plus nationaliste et plus religieux. Une dérive autoritaire éligible à un modèle illibéral de démocratie, si en interne, la division est profonde au sein de la société, à l'international, les critiques ne manquent pas, du côté de l'administration démocrate Biden, de l'Union européenne et ailleurs. La situation diplomatique du cabinet Netanyahou s'en trouve dégradée, d'autant plus que la tension qui prévaut et le climat de violence à Al-Qod et dans les territoires occupés ne permettent pas la réunion d'un processus de règlement de paix israélo-palestinien, tant s'en faut. L'auteur conclut son article ainsi. Les redéploiements dans la région avec l'ébauche d'une normalisation entre l'Arabie saoudite et l'Iran compliquent les termes de l'équation actuelle. Et ce corollaire pour finir, le sommet du Negev 2, annoncé pour le mois de mars dernier à Darla, n'est plus aujourd'hui dans un proche agenda diplomatique. Une réforme de la justice en Israël qui coche donc toutes les cases, celle de la fragmentation et de l'altérité avec un coût politique très élevé. Rédigé par Mustapha Sohimi, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.